deviens complètement dingue avec mon frère et ma sœur. Sophie, elle explose à chaque contradiction. Et Niels, lui, il n'exprime rien. T'as déjà vu ça, quelqu'un qui ne partage pas, n'exprime pas ses émotions? C'est en effet un phénomène connu. Certaines personnes ont mis en place des mécaniques de blocage pour faire abstraction de leurs sensations, de leurs émotions. Ça peut même aller jusque de l'alexithymie. Alexis, quoi? Alexithymie, c'est un phénomène qui se manifeste par une incapacité complète à exprimer de façon verbale ses émotions. Ah super, hein, et on débloque ça comment? Parce que là, la communication, elle est vraiment au ras des pâquerettes, hein. Tu connais le QE? Le QE, je connais le QI, le quotient intellectuel, qui est la mesure de l'intelligence humaine. Mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec la gestion des émotions, Sandrine. Évidemment, le QI est important, mais ici notre conversation concerne le quotient émotionnel, qui est extrêmement important dans les relations humaines. Elle permet d'évaluer notre intelligence émotionnelle. Ah bon? Parce qu'elles sont intelligentes, nos émotions? Dis-moi, Sandrine, comment la notion d'intelligence émotionnelle peut-elle regrouper deux termes semblant à première vue antithétiques? Et moi aussi, je sais caser des mots très spéciaux. L'intelligence émotionnelle est liée à notre capacité de percevoir, d'exprimer nos émotions et à les intégrer dans notre mode de pensée. Ok, je vois, ça permet de mieux nous comprendre et comprendre les autres. Et comment on fait pour la développer, cette intelligence émotionnelle? Pour développer son intelligence émotionnelle, la première clé est d'apprendre à reconnaître nos émotions. Et pour cela, j'imagine que l'on doit passer par des phases d'observation. En effet, se poser régulièrement en cours de journée, faire attention à ce que tu ressens et décrire les sensations qui traversent ton corps permet de mieux se connaître. C'est un peu comme jouer au détective. Au début, ça peut être intéressant de maintenir un journal de bord, ton journal des émotions. As-tu une émotion à nous partager? Parfois, quand je suis contrariée, j'ai la sensation que tous mes muscles du corps sont tendus et j'ai parfois mal à la tête. Après plusieurs jours d'observation, il est possible d'associer une sensation corporelle à l'émotion qui s'y rattache. Par exemple, lorsque ton corps est tendu, ça peut être l'émotion de la peur ou de la colère. Par contre, lorsque ton corps est lourd, c'est souvent associé à l'émotion de la tristesse. Super ça, je vais m'y exercer. La deuxième clé pour développer ton intelligence émotionnelle est d'identifier le déclencheur de l'émotion et le besoin qu'elle traduit pour passer à l'action. Exactement comme nous l'avions fait pour ton émotion de la colère il y a quelques jours. Ah ouais, je me souviens super bien. Mais la sensation, c'était pas super agréable, hein. Je sais pas, dis-moi Sandrine, tu n'as pas des trucs et astuces pour faire disparaître la sensation corporelle? Si tu ressens une émotion dans ton corps, une astuce est de la visualiser. Imaginez à quoi elle peut ressembler, sa forme, sa texture, où elle se situe dans ton corps. Et puis tu visualises cette émotion en train de partir, de s'évaporer. Alors je vais essayer de visualiser ma colère de l'autre jour. Alors, je vais me réassocier, comme tu me l'as dit. Et, ouais, si je recontacte cette colère, en fait, elle est plutôt dans le ventre. Ici, là. C'est une boule. Une boule rouge. Pleine de feu, brûlante comme ça. Alors, je vais essayer de la faire partir. Pars, colère. Allez, pars. Et dis, Sandrine, si mes pensées, en fait, m'empêchaient de faire partir cette colère, comment je fais? Ça, c'est le piège. Il est important de ne pas tomber dans le piège de nos pensées négatives qui tournent en boucle et font que parfois nous considérons ces pensées comme la vérité. Puis-je aussi observer mon dialogue interne et lui demander de me laisser tranquille? Évidemment, observer ces pensées récurrentes négatives et se dire de manière consciente « j'ai le droit de ne pas les écouter, j'ai le droit de lâcher prise ». C'est en fait la troisième clé pour développer son intelligence émotionnelle, développer sa motivation. Ah oui, je lui ai même donné un petit nom à mon dialogue interne. Il s'appelle Gemini. Et parfois même, je lui donne un petit coup au derrière et paf, pour lui demander de me laisser tranquille et me faire confiance.
C'est super ça! Et tu vas voir, Jiminy apparaîtra de moins en moins. Alors moi, une autre manière que j'ai pour me motiver, c'est de donner du sens à chaque chose que je choisis de faire et d'utiliser mes envies profondes comme boussole au quotidien. Dis Sandrine, ces 3 clés-là, c'est de moi à moi. Et comment je fais avec mon poisson rouge et mon volcan en éruption? Une fois que tu commences à développer ton intelligence émotionnelle et à gérer tes propres réactions, tu vas commencer à identifier les réactions émotionnelles des autres personnes et développer ton empathie, qui est la 4e clé de l'intelligence émotionnelle. Ah, ça va m'aider à rentrer dans les chaussures de l'autre. Et ça va nous aider à verbaliser nos ressentis respectifs. Exactement, au fur et à mesure que tu développes ton empathie, tu vas accéder à la 5e clé de l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de la relation. Tu vas pouvoir transformer tes sentiments négatifs en sentiments positifs opposés et observer la réaction émotionnelle que ça génère chez les autres. Oui, et si j'étais à leur place, je me demande si je réagirais autrement. Ça peut être pratique pour les gestions de conflits. Ta compréhension des jeux qui se jouent entre vous et ton changement de posture va influencer directement la réaction de ton poisson rouge et de ton volcan en éruption. En fait, développer son intelligence émotionnelle, c'est pas si compliqué. Mais qui a dit que c'était compliqué de développer son intelligence émotionnelle? La clé est dans l'expérimentation.